Merci. Je vais laisser un peu la parole ce matin. On va continuer à louer le Seigneur. Je lui dire merci pour ce qu'il fait dans nos vies. Pas toujours facile de voir la main de Dieu dans notre vie. Parfois. Non, vous la voyez tout le temps? On aimerait parfois la voir de manière plus évidente, plus visible. On se pose beaucoup de questions. Et la Bible nous dit que c'est une bonne nouvelle. Ce que Dieu promet, il accomplit ses promesses. Il a promis d'accomplir ses promesses, quelles que soient les situations. Il les accomplit non pas comme on veut qu'il les accomplisse, il accomplit ses promesses comme il l'entend. Et quand je comprends que Dieu accomplit ses promesses comme il l'entend, je dois me rappeler que c'est mieux que ce que je peux espérer. Amen. On va lire ensemble une bonne nouvelle, ce que Dieu annonce ce matin. J'aimerais qu'on reparte d'ici changé. J'espère que la semaine dernière, on repart aussi d'ici, on est sorti changé. Et que dimanche prochain, on repart changé. Je vous dis ça pourquoi? Parce qu'on a tellement l'habitude de venir ici qu'on rentre d'une certaine manière et on ressort de la même manière. Dieu ne veut pas nous laisser sortir de la même manière. Par contre, il nous laisse rentrer à notre manière. Avec toutes nos questions, nos épreuves, nos préoccupations et plein d'autres choses. Et quand on entend parfois dire que vous laissez vos fardeaux à la porte et ensuite à la fin vous les reprenez, c'est pas l'évangile ça. Dieu ne dit pas d'accrocher vos fardeaux au porte-manteau à l'entrée et de le reprendre après. Il nous demande de les déposer une fois pour toutes à la croix. Lui confier nos fardeaux, lui confier notre vie entière et ne pas les reprendre quand on sort. Alors j'espère que tu vas sortir différemment. Même si tu ne t'en souviens pas trop, peut-être qu'à la maison tu vas t'en souvenir. Une bonne nouvelle. J'aimerais avant tout prier parce que c'est une nouvelle extraordinaire. Chose que je ne suis pas digne d'annoncer cette parole, comme vous. Mais on est tellement indigne, c'est la seule manière de recevoir cette bonne nouvelle. C'est d'être dans un état d'indignité devant le Seigneur. C'est-à-dire que recevoir de Dieu une chose que nous ne méritons pas. Ça, c'est la grâce de Dieu. Une faveur imméritée. On va prier ensemble. Seigneur, merci encore pour cette grâce que tu nous donnes d'être ensemble dans ta présence. Merci parce que tu nous as dit que tu étais avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Tu as accompli ta promesse. Quel que soit notre ressenti de ce matin, quel que soit notre sentiment, nos émotions de ce matin, certainement, Seigneur, que certaines personnes pensent que tu n'es pas là, que tu n'existes pas, que tu es loin, que tu les as abandonnés. Nous voulons croire et nous voulons dire encore que cela, c'est un sentiment naturel que nous avons. Mais ta parole, Seigneur, et c'est elle, Seigneur, que nous voulons entendre ce matin, nous rappelle toute autre chose. Elle nous dit que tu es là, que tu es présent, que tu es notre Créateur, que tu as donné ta vie pour nous. Une vie, Seigneur, que tu as donnée entièrement à la croix, afin que nous puissions avoir la vie en retour. Nous te bénissons encore ce matin. Que tu puisses fortifier la foi de chacun ce matin. Que tu puisses, Seigneur, orienter nos regards vers toi, afin de puiser une espérance nouvelle. Afin, Seigneur, que notre foi puisse repartir rechargée, renouvelée, en nous disant, oui, le Seigneur est là. Te bénissons dans le nom précieux de Jésus. Amen. Nous allons lire trois textes. Deux textes très courts et un autre texte plus long. Le premier se trouve dans Matthieu 4, verset 17. Matthieu 4, verset 17. Les trois évangiles annoncent quelque chose de merveilleux. Matthieu 4, verset 17, c'est affiché. À partir de ce moment, Jésus commença à prêcher en public en disant « Changez » ou bien « Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche ». Le deuxième texte dans Marc 1, verset 15. Marc 1, verset 15, nous lisons Lorsque Jean eut été arrêté, Jésus se rendit en Galilée, il prêcha la bonne nouvelle
de l'évangile qui vient de Dieu. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous ou changez et croyez à la bonne nouvelle. Pardon. Croyez à la bonne nouvelle. Le règne est proche. Le troisième texte se trouve dans l'évangile de Luc au chapitre 4. C'est probablement ensemble que ces textes doivent être lus. À partir du verset 14. Jésus, rempli de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée. Sa réputation se répandit dans toute la région. Il enseignait dans les synagogues et tous faisaient son éloge. Il se rendit aussi à Nazareth, où il avait été élevé. Il entra dans la synagogue le jour du sabbat, comme il en avait l'habitude. Il se leva pour faire la lecture biblique et on lui présenta le rouleau du prophète Ésaïe. En déroulant le parchemin, il trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour apporter la liberté aux opprimés et proclamer une année de faveur accordée par le Seigneur. » Il roula le livre, le rendit au servant et s'assit. Dans la synagogue, tous les yeux étaient braqués sur lui. Un peu comme ce matin, vous voyez? Mais il y a une seule différence, ce n'est pas la même personne. Aujourd'hui même, commença-t-il pour vous qui l'entendez, cette prophétie de l'Écriture est devenue réalité. Et cette prophétie s'est accomplie. Aucun de ses auditeurs ne restait indifférent. Les paroles de grâce qu'il prononçait les étonnaient beaucoup. Alors disait-il, n'est-il pas le fils de Joseph? Quand Jésus a commencé son ministère, sa réputation se répandait à grande vitesse. C'est rempli de la puissance du Saint-Esprit qu'il enseignait dans les synagogues, ou dans leur synagogue, littéralement. Et il proclamait le royaume de Dieu. Et Jésus, tout d'abord, il commence d'une manière très simple. Il ne s'oppose pas à la tradition, il ne s'oppose pas à la loi de Moïse. Il est, comme dans son habitude, il suit le mouvement. Parfois, il va s'opposer parce qu'on interprète mal la parole de Dieu et on l'applique mal dans sa vie. Donc, il va intervenir à ce niveau-là. Mais il nous est dit que c'est un jour de sabbat et Jésus se rend dans la synagogue avec les autres. Donc, il n'est pas dans l'opposition. Nous l'avons lu ensemble, comme dans son habitude. Il respecte le sabbat. Il respecte les rencontres qui ont lieu dans les synagogues. Donc les Juifs se réunissaient dans les synagogues pour dire la parole, pour chanter, etc. Le sabbat est important puisque Jésus s'y rend. Le sabbat n'est pas nouveau, il est très ancien, nous le retrouvons dans l'Ancien Testament, 2 fois, où dans Genèse chapitre 1 à 3, il est question du sabbat, jour de repos de Dieu, où il se reposa le 7e jour de ses œuvres. Non pas que Dieu ait besoin de se reposer de ses œuvres, parce que ce jour n'a pas de début, n'a pas de fin, jusqu'à aujourd'hui. Mais il se reposa de ses œuvres. Et puis c'est Moïse qui va de nouveau donner au peuple le commandement de respecter le sabbat, de respecter ce jour de repos hebdomadaire, ce jour qui était mis à part pour Dieu, consacré à Dieu, pour rendre un culte à Dieu. On pourrait dire beaucoup dessus. Mais le sabbat signifie cesser ou se reposer. Ça signifie beaucoup de choses. Là n'est pas le sujet du message. C'est important de respecter le sabbat d'une certaine manière. Je ne dis pas qu'il y a un sabbat, un jour précis. Nous sommes chaque jour dans le repos de Dieu. Mais qu'il est bon d'observer un jour où nous le mettons à part pour Dieu, où nous le consacrons à Dieu, où nous pouvons nous rassembler pour louer et écouter sa parole.
Parce que si tu ne le fais pas, quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre prendra la place de ce jour de repos. Si tu ne le fais pas, tu feras autre chose de toute manière. Et donc, mettre ce jour à part, c'est prendre conscience de l'importance d'être dans la présence de Dieu. Parce que Dieu a quelque chose à te dire, il veut aussi te renouveler et te donner une orientation nouvelle. Dans sa présence, comme on l'a vu tout à l'heure un peu, tu ressors différemment. Jésus va lire le prophète Ésaïe, alors on ne sait pas si c'est lui qui va chercher le texte particulier. En tous les cas, on lui présente le parchemin, le rouleau d'Ésaïe. On ne sait pas si on lui présente le rouleau d'Ésaïe et en plus on lui présente le texte à lire. Toujours est-il qu'il lit le texte que nous avons lu ensemble. Un texte qui accueillit la parole du prophète Ésaïe au chapitre 61 d'Ésaïe. Le prophète annonçait au chapitre 61 la venue d'un libérateur, la venue d'un Messie qui viendra pour les pauvres, pour rendre en liberté les captifs, les prisonniers dans certaines traductions, redonner la vue aux aveugles et annoncer une bonne nouvelle aussi aux pauvres. Ce libérateur viendra annoncer une année de grâce ou une année de faveur de l'Éternel. Mais si tu notes sur ton petit calepin la référence de Ésaïe 61, 1 à 2, tu t'aperçois que Jésus ne cite pas toute la référence. Il coupe en plein milieu le verset. C'est une année de grâce, une année de faveur de l'Éternel, et ensuite un jour de vengeance et de rétribution de l'Éternel. Et il ne dit pas ça. Il ne le mentionne pas dans l'évangile de Luc. Parce que l'heure n'est pas encore au jugement. L'heure n'est pas encore à la rétribution. Une année de grâce, de faveur du Seigneur, c'est ce qui importe pour le Seigneur Jésus. C'est d'annoncer la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Jésus, quand il parle d'une année de grâce, ne parle pas d'une année calendaire ou solaire. Il parle d'une année, d'une période, d'un temps nouveau, d'un temps de rafraîchissement, d'un temps où Dieu va intervenir d'une manière particulière. Et c'est cela qui est la bonne nouvelle du texte. Il s'agit finalement d'une année de faveur, une année de grâce. C'est une allusion à la fête du jubilé. Vous savez ce que c'est le jubilé? Quand tu dis quelqu'un tu jubiles, c'est-à-dire que tu es dans la joie, tu es content. On parle aussi de la fête des cornes du bélier. La fête du jubilé, c'était quoi? Pour faire simple, il y avait plusieurs choses. Mais la fête du jubilé, c'était une fête qui avait cours tous les 50 ans. Tous les 50 ans, qu'est-ce qu'on faisait? On mettait les compteurs à zéro. Les dettes étaient effacées. Waouh! T'as des dettes? J'aimerais tellement que quelqu'un appelle au Crédit Mutuel. Allô? Oui? Je donne pas mon nom, mais il y a combien chez M. Guérib? Moins? C'est bon, efface tout ça. Il a une voiture, efface tout ça. Il efface tout ça. Waouh! Ça m'est arrivé quelques fois, vous savez, j'étais à l'Institut de théologie à Nogent-sur-Marne, et puis on m'avait donné une voiture. Waouh, Seigneur, merci pour ce don merveilleux. Mais Seigneur, j'ai pas d'argent pour l'essence, moi. J'ai pas d'argent pour l'assurance, moi. Et la voiture était belle comme un cadeau de Dieu. J'ai dit, mais je commence à dire, mais Seigneur, il manque quelque chose. Mais c'était déjà un cadeau énorme, quoi. On m'a donné une voiture. Et puis, tant bien que mal, j'ai essayé de payer à mon assurance. À un moment donné, j'avais pas d'argent. Et j'appelle mon assurance. Je dis, écoutez, est-ce qu'on peut, pas radin, mais j'avais pas d'argent, mais on peut payer au jour le jour, en gros, je disais ça. Il dit, non, monsieur Guéry, votre assurance est payée. Amen. Votre assurance est payée. Ah, j'ai dit, Seigneur, mais l'essence, qui va me le mettre maintenant? Le Seigneur pourvoit. Le Seigneur pourvoit. Et donc, il remet les choses, le compteur à zéro. Les dettes étaient littéralement remises à zéro. Tu n'avais
n'avaient plus de dettes. Les esclaves étaient remis en liberté. Et les terres qui étaient, qui étaient vendues, on vendait nos terres, on vendait les biens, parce qu'on était contraint par la pauvreté. On se vendait même comme esclave, vous voyez? Parce que le juif ne pouvait pas payer, eh bien il donnait sa vie, il donnait ses terres. Eh bien ça, les terres étaient restituées aux familles. Vous imaginez? Cette loi visait à prendre soin des pauvres et des nécessiteux. Cette loi visait aussi à ne pas concentrer toutes les richesses sur les riches. Parce que cette loi, on s'aperçoit, n'était pas toujours respectée dans la loi, dans la vie d'Israël. Et on cherche encore à quelle époque elle a été réellement pratiquée. Les choses ne changent pas. Les riches s'enrichissent toujours plus sur les pauvres, c'est pas nous, hein. Et les pauvres deviennent toujours plus pauvres. Et Dieu avait prévu quelque chose. Il ne voulait pas que les pauvres restent dans la pauvreté. Il voulait que les riches répartissent les richesses aussi. Et donc c'est une loi formidable, la fête du jubilé. Un temps de grâce, un temps d'affranchissement, un temps pour remettre les compteurs à zéro, financièrement, mais aussi spirituellement. C'était aussi un temps où Dieu pardonnait les péchés, en plus du grand jour des expiations une fois l'an. Dieu pardonnait les péchés, il remettait les compteurs à zéro. Et Jésus dit, du haut de ses 30 ans environ, aujourd'hui, cette parole est devenue réalité. Et cette parole est accomplie. Et tout le monde l'écoutait attentivement. Il ne restait pas indifférent. Dans certaines traductions, par le message de la grâce. Il n'était pas indifférent au message de la grâce de Jésus. Mais quand Jésus dit ces paroles est accomplie, il faut savoir que nous sommes à une époque particulière. Une époque particulière. Il y avait une attente forte d'un changement profond. On pourrait dire que c'était les gilets jaunes XXL, quoi. Il y avait un ras-le-bol généralisé. Parce que les gens souffraient, les gens ne mangeaient pas forcément à leur faim. Seuls les riches pouvaient manger de la viande. Est-ce que tu manges de la viande? Tu es riche. Les pauvres ne mangeaient de la viande que dans des occasions particulières, lors des fêtes, lors des sacrifices. On partageait les viandes avec les pauvres. Mais autrement, c'était une alimentation réservée aux riches parce qu'ils en avaient les moyens. Et donc, nous sommes à une époque particulière, dans une attente forte d'un changement, un désir profond de paix, un désir profond de justice sociale, un désir profond d'être heureux, tout simplement, à cette époque, à l'époque de Jésus. Sur le plan politique, c'était tendu aussi. Le peuple était sous domination romaine. Et il y avait toutes sortes de partis. On a du mal à définir un peu l'état d'esprit, l'état du pays. C'est un peu comme aujourd'hui, quand on se présente à la présidentielle, maintenant ils sont plus de 20 à se présenter, donc il y avait autant de partis que de citoyens, quoi. Et là, vous aviez aussi des partis aussi qui étaient là, des partis politiques, ou plutôt révolutionnaires. J'en note un, par exemple, les Zélotes, que tu as sûrement lu, Judas le Zélote, hein, quand Jésus prend avec lui. Quelqu'un qui pensait qu'à la suite de Jésus, on va révolutionner le monde. Par la force, on va renverser l'Empire romain. Et ça s'est vu plusieurs fois avec la révolte des Maccabées que vous trouvez dans les livres apocryphes. Et vous aviez en même temps un autre parti moins connu, le parti des Esséniens. C'est une communauté qui se retirait dans le désert. Et on a appris de cette communauté, la communauté des Esséniennes, grâce, vous le savez,
au manuscrit de la mer Morte qu'on a découvert. Donc vous savez qu'il y avait une communauté. Mais elle se retirait parce que le monde ne lui plaisait plus, parce que le monde était mauvais. Elle se retirait, elle avait une attente aussi forte du retour du Messie qui allait venir établir son royaume avec force. Donc cette communauté s'était retirée. Et puis vous avez les Zélotes qui voulaient aussi faire venir le règne de Dieu par la force. Et quand Jésus dit ces paroles-là, il ne s'inscrit pas dans cette dynamique de ces différents groupes, qui attendaient plutôt un Messie libérateur, conquérant, qui allait les délivrer de l'Empire romain. Jésus dit autre chose. Il dit cette parole, c'est devenue réalité aujourd'hui. C'est dans ce contexte-là que Jésus annonce la bonne nouvelle. J'avais noté, pour vous donner un peu une idée, d'après un spécialiste du Nouveau Testament, RT France, dit que le montant des taxes et des impôts perçus par les autorités romaines et par les percepteurs d'impôts de l'époque dépassait sans doute les 40% du juif moyen. Hein? C'est pas mal aussi. Hein? Vous voyez? Donc parfois, tu as aussi des attentes, tu as aussi des épreuves, tu poses beaucoup de questions, mais à cette époque-là, comment ils faisaient aussi? Autre chose intéressante également, quand Jésus prend la parole, avant lui, il y a Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est venu après une longue période de silence, qu'on appelle la période intertestamentaire. 400 ans de silence. 400 ans de silence. C'est pour vous dire que Dieu ne se manifestait plus. Et il s'est manifesté par Jean-Baptiste, comme celui qui allait être le messager, qui allait ouvrir le chemin du Messie. Et c'est dans ce contexte sombre et difficile que retentit la bonne nouvelle du royaume de Dieu. C'est dans ce contexte aussi que nous pouvons aussi plus facilement nous identifier. Quand le silence de Dieu est là depuis longtemps, quand nous affirmons que Dieu règne, mais que finalement ça cloche quelque part, parce que dans ma vie je ne vois rien de cela. C'est une question aussi. Si Dieu est roi, si Dieu est créateur, si Dieu est tout-puissant, si Dieu règne, comme tu dis, comment se fait-il que nous sommes encore dans cette situation-là? Et c'est, à mon sens, aussi une question que nous trouvons dans l'esprit des chrétiens. Et c'est en gardant à l'esprit ce contexte sombre et difficile que Jésus annonce la délivrance. Le temps est accompli, le règne de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Une invitation à se repentir, à changer pour se tourner vers le royaume de Dieu. La repentance suggère, on l'a vu encore récemment, un demi-tour. Ce mot suggère une transformation intérieure, radicale, qui change, qui pousse l'homme à se détourner de son ancienne manière de vivre pour se tourner vers Dieu. La repentance est à la fois un regret amer de ce que je suis, ce que j'ai fait, mais ça implique aussi un changement d'attitude, de comportement et d'orientation. Ce qui est intéressant dans les 3 déclarations que nous avons lues, repentez-vous, car le royaume de Dieu est proche, car le royaume de Dieu s'est approché. On ne se repent pas pour éviter l'enfer. Et là, je vois bien que certains ont peut-être cette notion. Tu te repens, tu veux changer parce que tu as peur de l'enfer. Mais c'est pas ce qu'il est dit là. Nous ne rentrons pas dans le royaume de Dieu par la peur. Nous nous repentons parce qu'il y a le royaume de Dieu. C'est une bonne nouvelle. Nous embrassons une bonne nouvelle. Nous rentrons dans ce royaume de Dieu. Donc on se détourne d'une chose parce que nous avons été accueillis dans le royaume de Dieu. Et non parce que nous avons peur de l'enfer. On se tourne vers Dieu parce que c'est une bonne nouvelle, pas par peur.
Le royaume de Dieu, on le verra dans cette série, peut être traduit de 3 manières différentes. Le mot peut être traduit par roi, par règne et par royaume. Tout dépend du contexte dans lequel on le lit. Mais le royaume de Dieu est un royaume de Dieu passé, présent et futur. On a déjà cette notion dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament, il est présent parce que Jésus dit « il s'est approché de vous », mais il est aussi futur, il est à venir, parce que le royaume de Dieu est à venir dans son état final. Quand Dieu aura réglé tout le problème de ce monde, lorsqu'il reviendra, nous dit la Bible, pour chercher ceux et celles qu'il aime et pour juger le monde. Ça sera le royaume de Dieu final, où il n'y aura plus ni péché, ni mal, ni pleurs, où Dieu essuiera les larmes. Donc on a à la fois un royaume passé, présent et futur. Mais Jésus est en train de dire que le royaume n'est pas seulement futur, que le royaume n'est pas seulement politique, comme certains le pensaient. Le royaume de Dieu n'est pas politique, il est surnaturel, il vient de Dieu. C'est lui qui vient à la rencontre de l'homme. On trouve 2 expressions, notamment dans Matthieu, beaucoup, l'expression royaume des cieux. Et ailleurs, c'est le royaume de Dieu. Donc, c'est 2 termes qui sont équivalents, qui veulent dire la même chose. Royaume des cieux et royaume de Dieu veut dire la même chose. Le royaume de Dieu, on va voir ce que c'est, comment il se manifeste dans la personne de Jésus. Et quelqu'un s'est posé déjà la question, comme on pourrait la poser à Jésus, mais c'est quoi ton règne, Jésus? C'est quoi? Qu'est-ce qui se passe quand tu viens? Est-ce que ton règne est là? Est-ce que c'est toi qu'on attend ou on attend quelqu'un d'autre? Ça, c'est la parole de Jean-Baptiste. Jésus va dire à ses disciples, allez voir Jean-Baptiste. Et dites-lui, racontez-lui ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les paralysés marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent. Et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Voilà comment se manifeste le règne de Dieu, le royaume de Dieu, dans la présence de Jésus. Le royaume de Dieu s'est approché. Et en effet, les évangiles décrivent le ministère de Jésus de cette manière. Il va vers les pauvres, vers les gens défavorisés, marginalisés dans cette société. Il va toucher un lépreux, alors que c'était interdit par la loi. Il va se laisser essuyer les pieds par une prostituée. Il va manger avec un publicain, percepteur d'impôts chez lui. Il va faire tellement de choses que ça va choquer autour de lui. Mais ça, c'était la bonne nouvelle du royaume de Dieu qui est en marche. Le royaume de Dieu, c'est comme le ciel qui vient sur la terre en Jésus-Christ. C'est le ciel qui débarque sur la terre. On lit ailleurs, dans Matthieu, il nous dit que Jésus parcourait toute la Galilée, il enseignait dans les synagogues, il proclamait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et guérissait les gens de toute maladie, de toute infirmité. On lui amena tous ceux qui étaient atteints de diverses maladies et souffraient de divers maux, ceux qui étaient sous l'emprise des démons, ainsi que les épileptiques et les paralysés. Il les guérit tous. On remarque que quand Jésus dit que le règne de Dieu s'est approché de vous, le règne de Dieu, par la bonne nouvelle annoncée, s'est approché, accompagné de signes et de miracles et de prodiges. Ce sont les signes et les miracles et les prodiges qui authentifient le message de l'Évangile, qui donnent vraiment l'autorité à Jésus. Et ça, c'est remarquable. On le trouve ailleurs dans la Bible, dans l'histoire de la Bible, et particulièrement dans les périodes clés de la parole de la Bible, dans l'histoire biblique où Dieu intervient d'une manière particulière, dans des moments de temps forts, dans des moments de changement, de transition. Il va intervenir d'une manière forte, par des signes, des miracles et des prodiges. La première chose que j'ai en tête, c'est la création. Il n'y avait personne pour le voir. D'accord? Dieu dit, quelqu'un peut me citer un verset de Genèse 1?
La lumière soit et la lumière fut. La parole de Dieu est créatrice. Pendant 6 jours, il va créer. On ne rentre pas dans les détails des jours, mais il va créer cette création si merveilleuse. Il va créer l'homme, la femme, le couronnement de la création, nous dit la Bible. Quelque chose de formidable, mais par sa parole créatrice. Il fait des choses qui dépassent notre entendement. Il met le ciel où il faut, la mer où il faut, et l'homme où il faut. Il dit un mot, et la chose arrive. Il a tapé très fort. D'autres périodes, comme la période de la sortie d'Égypte, par exemple, où Dieu, par l'intermédiaire de Moïse, va accomplir des miracles, des signes et des prodiges. Non pas simplement des miracles isolés, ce sont des signes et des miracles qui vont accompagner la proclamation de la parole de Dieu. Quand Moïse va parler au nom de Dieu, il va être aussi accompagné de signes et de miracles. Jusqu'à la sortie d'Égypte, jusque dans le désert, Dieu accomplira des miracles au travers de Moïse pour le peuple. C'est une période clé de l'histoire biblique. Vous avez une troisième période clé de l'histoire biblique où Dieu met un coup fort, c'est la période d'Élie et d'Élisée. Élie va faire en gros 7 miracles et Élisée 14 miracles. Leur proclamation de la parole sera accompagnée de signes et de miracles pour authentifier cette parole, pour donner du crédit à cette parole. Vous avez la venue de Jésus, le ministère terrestre de Jésus, qui va être aussi accompagné, on l'a vu, de signes, de miracles, de guérisons. Parce que c'est le royaume de Dieu qui fait irruption dans le royaume des ténèbres. C'est le royaume de Dieu qui envahit le royaume des ténèbres et commence à venir et commence à briller. Il y a toutes sortes d'images concernant le royaume. Jésus va dire le royaume est comme une graine. Elle tombe, elle paraît insignifiante, mais elle grandit. Cette graine, ce royaume, pour décrire que le royaume va grandir, grandir, grandir. Rien ne pourra l'en empêcher. Et Jésus va accomplir. La quatrième ou la cinquième plutôt période clé, c'est la période de la Pentecôte. Quand le peuple de Dieu reçoit l'Esprit, ils annonçaient la parole avec puissance. Accompagné de quoi? Ça va rentrer à force. De signes, de miracles et de prodiges. Et Dieu authentifiait le message de la bonne nouvelle de l'Évangile. Toutes les fois où le message de la bonne nouvelle est annoncé, il est accompagné de signes et de miracles. Je ne dis pas que c'est systématique, mais ce n'est pas des signes et des miracles isolés uniquement. Ils viennent en soutien à la parole de Dieu. C'est la bonne nouvelle qui crée les changements. Le miracle ne crée pas la nouvelle naissance. Elle ne te change pas. Elle ne crée pas la foi. Les miracles et les signes sont comme des panneaux indicateurs. Comme en sorte des panneaux qui visent, ils disent, voilà la direction, vers Dieu, vers le Christ. Ils sont là pour t'encourager à aller plus loin. Mais ils ne créent jamais la foi. Si ta foi est basée sur les miracles, alors tu es basé sur des sables mouvants. Si ta foi est basée sur la bonne nouvelle de l'évangile du royaume, alors ta foi est solide. Parce qu'elle est fondée sur la croix, le message de la croix, la mort et la résurrection de Jésus. Un exemple, les 10 lépreux qui ont été guéris. Combien sont revenus? Où sont passés les 9 autres? Ce miracle a conduit l'un à saisir et à comprendre que Jésus était véritablement le Messie, qu'il était le Sauveur. Le royaume de Dieu est comme un avant-goût, une anticipation du royaume de Dieu à venir, celui que Dieu va rétablir un jour, celui qu'on espère tous, que l'on soit chrétien ou non, on espère quelque chose de nouveau, sans violence, sans méchanceté, sans maladie. On espère tous qu'on soit croyant ou non. C'est ce que Dieu va accomplir un jour. Il l'a promis. Et il va l'accomplir. Mais ce n'est pas maintenant. Le royaume de Dieu en Jésus-Christ, il est présent et il commence. Ça fait 2000 ans qu'il se répand.
C'est comme une anticipation du royaume de Dieu à venir. Il fait irruption, je l'ai dit, dans ce monde de ténèbres. Mais on va justement identifier quelles ténèbres il s'agit. Il est venu combattre d'une manière frontale le diable. Il est venu arracher au diable. On l'a vu tout à l'heure, je vais dire où est-ce qu'on va en venir. Il est venu arracher les gens qui sont restés captifs, qui sont prisonniers, qui sont enfermés, qui sont enchaînés, qui sont emprisonnés par le diable. Parce qu'ils sont non-croyants, ils sont aveugles, enchaînés. Parce qu'ils sont croyants, ils restent captifs par certaines choses. Et ils n'arrivent pas à être libérés. Jésus est venu pour libérer les captifs. Demain, cette parole s'accomplira. Non, aujourd'hui, cette parole s'accomplit. Amen. L'apôtre Jean nous dit que or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Quand il est venu chasser les démons. Il est venu pour dire, c'est moi qui suis le Tout-Puissant. C'est moi qui vais t'arracher des gens que tu gardes, liés. Il va guérir une femme qui était voûtée. Et Jésus va dire qu'elle était enchaînée par le diable. Ne fallait-il pas que je la déchaîne du diable? Quand il chassait les démons, on accusait même que c'était au nom de Belzébul qu'il chassait les démons, Jésus. Vous voyez? C'est un non-sens. Et Jésus dit, si Belzébul chasse les démons de Belzébul, le royaume se détruit. Mais, si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors, de toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Hein? De toute évidence, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Et Satan continuera encore de s'opposer à la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il s'opposera autant que possible pour garder les gens captifs et enchaînés. Il s'évertuera aussi à te garder captif par certaines choses. On le verra ensemble. Tous n'accueilleront pas la bonne nouvelle du royaume de Dieu avec joie et empressement. Tout simplement parce qu'ils n'en ressentent pas forcément le besoin. Ou, comme on l'a vu tout à l'heure, ils étaient tous attentifs, braqués sur Jésus, quand ils entendaient le message de grâce, jusqu'à ce qu'une question surgit. N'est-il pas le fils de Joseph? Mais cet homme-là, moi je connais ses parents et ses grands-parents. Je sais, il bosse là, il habite là. Mais ce fils de Joseph, est-ce qu'il règne vraiment? Mais est-ce que ce Dieu-là que nous avons règne-t-il réellement? N'est-il pas simplement quelqu'un que nous n'avons jamais vu? Donc le doute est là. Et ils veulent un miracle. Jésus ne fera pas de miracle. On n'a pas lu la suite. Il rappellera que 2 autres miracles du temps d'Élie. Il était parti sauver le fils d'une veuve en terre étrangère. Il va citer Élisée aussi. Dieu va guérir Naaman, quelqu'un qui n'était pas du peuple juif. Et il dira finalement, n'y avait-il pas d'autres veuves dans tout Israël? Eh bien Jésus, Dieu va sauver le fils d'une veuve qui ne fait pas partie du peuple juif. N'y avait-il pas d'autres lépreux en Israël? Eh bien Dieu va choisir de sauver et de guérir Naaman. Et c'est pour ça qu'on passe d'une foule attentive, étonnée, qui buvait les paroles de Jésus, à une foule qui va commencer tout doucement à se mettre en colère par rapport à lui. Et ils vont même le lapider, va vouloir le lapider à la fin. Tous n'accueilleront pas la bonne nouvelle du royaume. Les pharisiens ne voient pas ce royaume en Jésus, car ils cherchent de la mauvaise manière et ils refusent de voir en Jésus le lien entre le règne de Dieu, entre Jésus et le royaume de Dieu.
ils ont du mal à voir Jésus comme véritablement le royaume de Dieu qui vient. Parce que, comme on l'a dit, ils attendaient le Messie, ils attendaient un libérateur conquérant, un libérateur qui allait venir avec la force pour les libérer de l'oppression romaine. Mais la Bible dit tout simplement qu'avant de venir en tant que conquérant, avant de venir pour mettre un terme à ce monde, eh bien, les prophètes annonçaient un libérateur souffrant, qui allait tout d'abord prendre notre péché, qui allait régler le problème du péché. C'est pourquoi, à cette époque-là, on se trompait de Messie. Jésus était tellement faible, puisqu'en plus, il est mort sur une croix. Même les disciples tombent de haut, les disciples d'Emmaüs, quand Jésus les rencontre, ils diront à Jésus sur le chemin, « Oh, qu'est-ce qui vous arrive? Ah, es-tu le seul ici, séjournant à Jérusalem? Ne pas être au courant? Qu'est-ce qui se passe? Ça va mettre en 3 jours qu'un homme est mort. Et on espérait qu'il nous délivrerait. » Des Romains, bien sûr. Et voilà 3 jours qu'il est mort. Voilà l'état d'esprit de l'époque. Voilà peut-être la question aussi qu'on se pose aujourd'hui. Voilà 3 jours que je suis dans cette situation. Voilà 3 ans, 10 ans, 5 ans, je suis dans cette situation. J'espérais tellement que Dieu me délivre. Et j'espère encore que Dieu me délivre. Mais il ne le fait pas. Pourquoi? Et on est comme ces disciples d'Emmaüs, plutôt que d'être pris d'une bonne nouvelle, ils sont démoralisés, découragés, et ils s'enfuient à l'opposé. Jésus va dire qu'il n'est pas venu pour sauver de l'emprise romaine. Il est venu régler le problème du péché. La Bible dit que les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Je ne suis pas venu appeler des bien portants, mais des malades. Voilà pourquoi Jésus est venu tout d'abord. Pour donner sa vie pour les malades. Pour donner sa vie, nous dit l'évangile de Marc, en rançon. En rançon, ça nous rappelle quelque chose d'important. C'est un mot très important. La rançon, c'est que Dieu, finalement, a racheté. Vous voyez, le jubilé, le compteur à 0. Parce que quelqu'un a payé une dette. Et donc Jésus nous a rachetés. C'est-à-dire que le péché nous condamnait, nous éloigne de Dieu d'une manière radicale, maintenant et jusque dans l'éternité. Et quand Dieu vient en Jésus-Christ, mourir pour nous sur la croix, alors il nous rachète. Son sang a coulé pour nous et efface notre ardoise. J'aime bien ce chant de Hillsong qui dit, j'écoute encore ce matin, j'écoute assez souvent, il m'a libéré, ma dette est payée, je suis enfant de Dieu, je suis à lui. Il m'a racheté, grâce insondable, j'étais esclave du péché, mais il m'a sauvé. Et dans sa maison, j'ai trouvé ma place, je suis enfant de Dieu. Je suis choisi et affranchi, en toi je sais qui je suis. Voilà ce pourquoi Jésus est venu. J'étais esclave, il m'a affranchi. C'est ce que la Bible dit tout simplement dans Colossiens 1, verset 13. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres, du royaume des ténèbres. Nous étions dans l'empire des ténèbres. Il nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Vous voyez? Il nous a arrachés. Comment l'a-t-il fait? Je lui ai dit, en rachetant notre dette, que nous n'aurions pas pu payer. Parce que notre péché est tellement grand que nous avons besoin que quelqu'un paye à notre place. Et c'est la raison pour laquelle Jésus a porté sur la croix notre péché. Pour la raison aussi que la croix, c'est comme le point de rencontre entre le ciel et la terre, où Jésus va ouvrir un chemin nouveau. Nous pourrons désormais être réconciliés, pardonnés par Dieu, avec l'assurance
d'avoir la vie éternelle. Et cette vie éternelle, nous dit la Bible, elle commence aujourd'hui. Or, la vie éternelle, dit Jésus, c'est pas que demain, il soit avec toi. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent. Toi, le seul vrai Dieu. C'est maintenant que la vie éternelle commence. C'est maintenant que l'aujourd'hui retentit. Nous sommes encore dans une année de jubilé, une année de grâce, une année de faveur de l'Éternel à notre égard. La porte de la grâce est encore ouverte. Le temps de la grâce est ouvert. Le temps où Dieu te dit que j'ai payé ton prix à la croix est encore accessible. Il est venu libérer les captifs. On se demande parfois, en tant que chrétien, je l'ai eu déjà plusieurs fois, des doutes sur ce sujet de Dieu. Dieu est-il capable encore de me délivrer? On a des doutes sur le fait que Dieu règne encore. On dit qu'il est roi, mais en réalité, on se dit également qu'il n'a pas la puissance et l'autorité d'un roi dans ma vie. Est-ce que Dieu règne encore? Est-ce que cette promesse, aujourd'hui, cette parole s'est accomplie, est encore accessible pour toi? Dieu intervient aujourd'hui encore pour nous délivrer de nos chaînes, de nos prisons. Il est venu pour cela. Mais bien souvent, nous restons enchaînés. Comme ces animaux qui, à force d'être en cage, ne sortent plus de leur cage. Quand bien même vous ouvrez la cage. Et vous leur dites, t'es libre. Il y a des gens, des hommes qui ont tellement expérimenté les prisons qu'ils ne veulent plus sortir de prison. Parce qu'ils sont paumés quand ils sortent de prison. Ils veulent rester en prison. La question que je te pose, je me suis déjà posée. Est-ce que tu veux encore sortir aujourd'hui de ce culte avec des chaînes? Est-ce que tu veux encore faire comme d'habitude? C'est bien, je reste enchaîné, captif. Est-ce que c'est ça que tu veux? Je te pose la question, mais je sais la réponse. Sauf si tu es un peu maso. Non, je ne veux pas que tu sortes enchaîné. Dieu ne veut pas que tu sortes enchaîné. Dieu ne veut pas que tu sortes comme si rien ne va se passer dans ta vie. Il est venu libérer les captifs. Et cette parole est valable pour toi aussi. Je ne dis pas que Dieu va te libérer systématiquement. Je dis simplement qu'il va le faire d'une manière ou d'une autre. Il va faire une chose de telle sorte que tu vas voir sa main bienveillante, puissante dans ta vie. Amen. Alors on ne veut pas sortir d'ici captif. Et demain ça va recommencer, tu sais. Demain, tu vas recommencer. Tu vas te sentir emprisonné. Tu vas te sentir toujours avec le même problème. Et qu'est-ce qu'on fait à chaque fois? Ah, c'est bon, j'en ai marre, je vis avec ça. Soit la parole de Dieu est valable encore aujourd'hui, la parole de Jésus, cette bonne nouvelle du royaume, soit elle n'est pas valable. Ça veut dire deux choses. Ça veut dire, la première, si elle n'est pas valable, c'est plus la peine de venir à l'église, de lire la Bible et de prier. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Puisque elle n'est pas valable et que Dieu n'est pas capable, puisqu'il ne peut pas libérer les captifs. Ça, c'est une option. L'autre option, c'est il est capable. Il est capable de me délivrer de mes prisons, de mes raisonnements, de mon caractère, de mon péché, de plein d'autres choses encore qui te tiennent lié. Et je le veux. Alors, le combat sera rude, mais tu ouvres une porte à Dieu. Tu dis, Seigneur, fais ce que je ne peux pas faire dans ma vie. Quand tu dis ça, tu dis simplement et tu reconnais que Jésus est roi. Il a dit que le royaume pouvait être traduit par royaume, règne au roi. S'il est roi, c'est une chose. Nous déclarons qu'il est roi, qu'il a l'autorité, mais qu'il règne aussi.
C'est-à-dire que nous reconnaissons qu'il exerce son autorité quelque part, d'une manière souveraine sur tout le monde, mais de manière précise et particulière dans nos vies. On reconnaît que Dieu règne aussi, il exerce son autorité. Et sur quoi? Sur un royaume, sur un peuple qui se laisse diriger par ce roi. Cela ne sert à rien d'avoir un roi s'il ne règne pas sur nous, si on ne le laisse pas régner dans notre vie. Je vous invite à la prière. Nous déclarons et désirons qu'il règne d'une manière visible dans nos vies et dans l'Église. Peut-être que je ne vais pas te laisser partir, et je sais que je te l'ai proposé, n'accroche pas tes fardeaux au porte-manteau, mais là où tu es, peut-être tu peux te lever. Une parole t'a peut-être touché d'une manière particulière. Là où tu te trouves, tu peux te lever et on va prier pour toi. Le Seigneur est venu à la scène. Nous voulons nous remettre tout simplement entre Seigneur. Nous voulons qu'il nous visite. Nous voulons croire que cette parole est encore d'actualité. Ce que Dieu promet, il a accompli. Seigneur notre Dieu, nous voulons nous tourner vers toi encore ce matin et te dire merci pour la bonne nouvelle du royaume. Tu es celui qui a renversé les valeurs. Tu es celui qui a renversé les raisonnements. Il t'attendait d'une manière, mais tu es arrivé d'une autre manière. Tu es celui, Seigneur, qui a réglé la dette de notre péché. Et tu fais de nous tes enfants quand nous plaçons notre confiance en toi. Merci parce qu'à la croix, tu as vaincu le péché. Tu as vaincu la mort. Tu as vaincu le diable. Toutes ces choses, Seigneur, n'ont plus d'emprise sur nous. Nous t'appartenons, nous sommes tes enfants. Tu nous as affranchis du péché. Seigneur, tu connais et tu sais ceux et celles qui se sont levés ce matin. Tu connais, Seigneur, le pourquoi. Et nous te les remettons ensemble. Ensemble, Seigneur, nous voulons te les présenter devant le trône de ta grâce. Que tu les visites, Seigneur. Que tu manifestes ta promesse comme quelque chose, non pas de flou, de vague, mais quelque chose de puissant, d'authentique, que tu vas accompagner avec des changements visibles dans leur vie. Seigneur, merci parce que quand tu fais irruption dans notre vie, les choses changent. Et c'est toi qui es l'auteur de ce changement. On te fait confiance, Seigneur. On te demande vraiment de poser ta main bienveillante sur chaque personne qui se sont levées, comme sur chaque personne assise. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Je vous invite à reprendre place.